Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cet après-midi, il faisait vraiment très chaud et j'avais pas du tout l'envie de sortir de chez moi. J'étais en repos, donc j'ai décidé de continuer mes révisions de chinois. Ça fait maintenant 3 semaines que j'apprends cette langue en autodidacte. Ça peut paraître fou, mais j'apprends cette langue un peu sur un coup de tête et sans grands objectifs. La vérité, c'est que cette langue m'a toujours attirée, mais je n'ai jamais sauté le pas. Je découvre un univers complètement nouveau, avec des sons différents, des caractères qui ne ressemblent à rien de ce que je connais, et une logique qui change de mes habitudes. J'apprends en parallèle le coréen depuis quelques temps, et je ne trouve pas du tout de similitude entre ces deux langues. Enfin, peut-être plus tard, mais ce n'est pas le cas pour le moment. C'est d'ailleurs parfois un peu déroutant, mais c'est aussi très motivant. Ça change complètement de ma routine, et c'est vraiment une dose d'excitation d'en apprendre toujours plus. D'ailleurs, c'est un petit peu rigolo parfois parce que les mots me viennent d'abord en coréen et du coup, c'est un petit peu perturbant. Donc, il faut vraiment que j'arrive à tourner un peu mon cerveau en mode chinois et qu'il arrive à mettre de côté le coréen. Mais ça viendra, j'en suis sûre. J'ai fait le choix d'étudier sur le livre Ni Hao Ma que j'ai trouvé par internet, j'ai tapé livre pour apprendre le chinois, voilà tout simplement, et ça avait l'air d'être le livre qui était le plus recommandé. Donc une fois reçu, j'ai pu commencer à apprendre le chinois, et là je suis actuellement au chapitre 2, donc j'apprends les chiffres. J'apprends actuellement à compter jusqu'à 10. Donc ça va, c'est plutôt sympa. Donc caractère après caractère, je répète, je re-répète, je lis, je re-relis et je recommence tout le temps. Et j'essaye aussi de revoir les premiers caractères que j'ai appris dans les chapitres précédents pour toujours me les remettre en mémoire. En vrai, l'après-midi, ça aidait pas du tout. Il faisait super chaud dans mon bureau. J'ai pas la clim, je voulais pas mettre le ventilateur pour ne pas créer de bruit parasite, mais j'ai fait à mon rythme, tranquillement et doucement, et je suis trop contente parce que j'ai réussi à créer mes premières phrases, même si elles sont super simples, du style bonjour, merci, au revoir, je m'appelle Elisa, je peux dire maintenant j'ai 28 ans, je trouve ça trop génial. Mais ça me fait plaisir. Bon allez, une petite pause s'impose, je bois un petit peu de ma citronnade, j'ai quand même fait couler mon café malgré la chaleur car ça je peux vraiment pas m'en passer, et c'est reparti, je reprends les révisions. Je sais que ce n'est qu'un début, mais chaque petit progrès compte, j'avance pas forcément vite, mais c'est pas grave, j'arrive déjà à trouver un rythme entre ma vie professionnelle, genre aller au travail, les fameuses journées où en plus en ce moment on fait voilà les heures sup, et ma vie personnelle parce que voilà, hein, j'essaye d'avoir une vie sociale, j'essaye de sortir, d'avoir des projets, et bien sûr en parallèle j'apprends le coréen et ça me prend énormément de temps. Donc déjà j'arrive à faire à peu près 20-30 minutes de chinois par jour, donc trop bien. Et aujourd'hui je pense que ma séance a duré à peu près 1h30. Donc c'était trop chouette. Maintenant que j'ai fini mes révisions, je pense que je vais aller me poser un petit peu et continuer mon drama chinois. Ça m'aidera à rester dans cet univers, à entendre la langue et à m'habituer aux sons et aux phrases. D'ailleurs, hier soir, j'ai continué ma série et j'étais trop contente de pouvoir deviner quelques mots de base. C'est pas grand chose, mais waouh! C'est une sensation trop bien. Et puis par la suite, je pense que je vais surtout commencer le montage de cette vidéo. Comme ça, je pourrai partager cette aventure de cette fameuse après-midi caniculaire où j'ai quand même réussi à progresser. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand il fait super chaud? Est-ce que tu arrives à te motiver à faire tes activités? Est-ce que tu apprends une langue d'ailleurs ou pas vraiment? Donc n'hésite pas à me dire tout ça.